Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, donc de la spiritualité plus exactement. J'ai laissé s'exprimer les énergies de chaque signe sans y mettre de limite. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage pour ce mois de juin. Il y a également la photo de cette carte et c'est à la fin de la vidéo. Et donc cette carte conseil, elle est issue de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Donc je mettrai les références aussi sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les vierges. Donc bienvenue pour votre lecture qui concerne donc l'amour d'une manière générale, puisque pour vous c'est quelque chose qui est plus de la spiritualité, donc l'amour de la vie, donc la spiritualité. Alors j'y vais tout de suite. En juin, votre jeu montre que vous êtes en recherche d'une forme d'idéalisme du sentiment amoureux. Vous cherchez à créer ou renforcer ce qui vous unit aux autres. Vous aspirez au bonheur et vous avez placé la barre très haut pour réussir à manifester cette forme d'amour auquel vous croyez fortement. Donc, pour vous, stabilité, sincérité, intégrité, solidité des liens pourraient être les mots qui le caractérisent. C'est un désir absolu, passionné, intense, mais que vous contenez en vous. Vous ne l'exprimez pas et vous contentez d'y rêver. Vous êtes durant ce mois dans vos réflexions, vos rêves, vos hautes aspirations. Votre jeu montre une tendance justement à cacher cette facette de vous. Il montre que cette tendance vous mine, vous renferme sur vous-même. C'est comme si par déception, dans votre passé, vous aviez renoncé à extérioriser vos sentiments amoureux. Pour moi, il y a clairement des difficultés de communication, alors qui prennent la forme donc du silence, du refus, l'incapacité. Donc parce que donc des moyens matériels adéquats qui sont à votre portée ou que vous n'avez pas du tout envie d'utiliser, il y a un manque donc, ou alors c'est parce que il y a beaucoup de distance entre vous et peut-être des personnes auxquelles vous aimeriez exprimer vos sentiments, ou alors vous ne trouvez pas comment le faire, ou alors il y a un manque d'information peut-être par rapport vis-à-vis de cette personne que vous imaginez, un manque de confiance, ou alors donc toujours par le passé. Dans ce cas-là, ce serait qu'il y aurait eu une rupture et donc vous n'avez plus la possibilité d'entrer en contact avec cette personne, ou vous ne savez pas comment le faire. Il est probable que dans ce passé, vous vous étiez senti démuni ou rabaissé dans vos valeurs. Donc c'est ce que je vois dans le jeu.
bien sûr. Vous rabaissez dans vos valeurs sans trouver de voie ou d'issue pour justement vous valoriser davantage ou être plus en relation avec l'estime que vous vous portez. Aussi, vos émotions débordent de ne pouvoir donner corps et expression telles que les idées que vous vous faites de vous-même, bien sûr, et que vous portez en vous. Il y a de la passion, un sentiment d'injustice, une volonté de maîtriser la situation qui ne vous convient pas, ou l'autre, là où vous souhaitez arriver, donc l'emmener là où vous souhaitez arriver, c'est-à-dire vos rêves d'amour absolu et intense, ou votre rêve. Alors j'ai parlé de rêve, mais c'est un rêve qui revêt plutôt des caractéristiques d'ordre intellectuel, parce que votre jeu, en fait, n'a qu'une seule carte qui est en lien direct avec la spiritualité, et elle se trouve juste au niveau du rêve, du but à atteindre, le rêve, quoi. Voilà, et donc là je vais séparer un peu, je vais séparer ce que je vais dire de ce que je viens d'exprimer, parce qu'il me semble qu'il y a une autre possibilité par rapport au jeu qui est devant moi, qui est que donc ça correspondrait à un autre groupe en fait de personnes de la Vierge, et pour lequel donc j'ai noté ces quelques lignes. Donc vous pourriez également vous trouver sous l'emprise de quelqu'un ou d'une idéologie qui vous dessert en matière amoureuse pour établir des liens apaisés et épanouissants avec les autres, sans pouvoir ou vouloir vous exprimer, communiquer, extérioriser vos souffrances intérieures. Maintenu loin de votre vérité et vos aspirations profondes. Car dans votre jeu, il y a une forte présence de fragilité émotionnelle qui, probablement, vous augure quelques insomnies faites de cauchemars. Il est probable aussi que les attachements ou cette forme d'emprise, d'emprisonnement en fait, émotionnel, soit provoqué ou maintenu par une médication ou une addiction qui vous maintiennent loin de votre idéal. En tout cas, en dehors des chemins qui mènent à votre idéal. Alors bien entendu, ce n'est pas une accusation ou un jugement de ma part. Voilà, je me contente de lire votre jeu et de dire ce que j'en perçois. Voilà. Donc ça c'est, je pense, pour un groupe, pas très peu de personnes en fait. Mais voilà, c'est sorti, donc voilà, je l'exprime. Parce que mon objectif c'est quand même d'exprimer ce que je vois dans les jeux, des tirages. Voilà, c'est fait. Donc je reprends le fil de l'autre groupe. Quoi qu'il en soit, non, c'est pour tout le monde, quoi qu'il en soit, en juin, vous retrouvez assez de force, de dynamisme et d'énergie. Vous avez envie de rebondir et d'installer quelque chose de neuf dans votre vie. Vous vous y préparez avec ardeur et concentration. Vous vous sentez investi d'une mission pour le mois. Vous êtes plus réceptif et attentif aux autres, plus compréhensif. En tout cas, vous les écoutez encore plus
que d'habitude. C'est donc un mois que vous passez à faire un travail sur vous-même. Vous terminez cette période effectivement en continuant d'en connaître et d'en découvrir davantage sur vous et vos valeurs, votre attente d'absolu dans les faits et la manifestation terrestre, faite de dualité, de déséquilibre et de lourdeur matérielle. Alors maintenant, comme promis, donc en introduction, je vais, j'ai pris au hasard une carte conseil. Enfin, j'ai voulu prendre une seule carte conseil en mélangeant. Il y a 2 cartes qui sont tombées pour vous, donc je vais vous les lire. C'est la carte 34, vous êtes dans le monde, et la carte 35, connexion consciente. À noter que les cartes conseils, ce sont des cartes que je prends après avoir fait la lecture de votre jeu. Donc, pas de hasard, comme toujours. Les cartes correspondent exactement à ce qui est dit dans ce qui est sorti, pas ce qui est dit, mais ce qui est sorti dans votre tirage. Hein, c'est plutôt ça que je voulais dire. Donc, la carte 34, vous êtes dans le monde. Je vous lis tout de suite ce qu'il est dit. N'ayez pas peur de vous mettre à nu. Cela ne veut pas dire que vous devez vous dépouiller et courir nu en public, mais que vous devez vous débarrasser de vos croyances, de vos protections émotionnelles ou mentales, afin de vivre avec le moins de blocage possible. Imaginez le conditionnement qui vous a empêché de vivre. Le conditionnement à propos de l'argent, du temps, de la sécurité, du fait de posséder et de conserver peut-être abandonné. Est-ce que ça ne serait pas agréable de vous sentir tout le temps en vacances, d'avoir foi dans la capacité au temps de se plier et de s'étirer afin que tout puisse s'accomplir? C'est un stade avancé de notre relation spirituelle avec la vie que nous sommes capables de nous sentir assez soutenus pour lâcher prise dans nos défenses et accepter ce qui est. Cet oracle vous apporte un message. Parfois, nos défenses nous sont utiles. En d'autres occasions, nous avons besoin de les dépasser. Vous êtes prêt à vous exposer à plus de vulnérabilité dans la vie. Vous n'avez pas à vous cacher derrière votre organisation, votre perfection dans le contrôle et dans la sécurité de la stabilité financière. Vous n'avez pas besoin de jouer le jeu de la sociabilité. Il est l'heure pour vous de lâcher prise avec votre nature du contrôle qui est trop contraignante et restrictive. Vous êtes né pour vivre libre, selon votre nature et non selon votre conditionnement. Si vous avez tiré l'oracle confiance dans le processus, c'est un message particulièrement fort pour vous. Donc là, c'est pas le cas. Voilà. Donc là, je vais vous lire. Donc le processus de guérison, c'est pas très long. Voilà. Imaginez que vous courez nu vers la mer, l'océan, la rivière ou une chute d'eau. Sentez que vous vous purifiez. Faites-le en conscience et prenez plaisir à cette sensation. Sentez-vous libéré de tout le poids dont vous n'avez plus besoin, qu'il soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Lâchez prise à tous les niveaux. Lorsque vous serez prêt, ouvrez les yeux, reposez-vous un instant avant de retourner à vos activités. Vous avez terminé votre processus de guérison.
Alors, je vous lis la carte 35 qui est, je le rappelle, connexion consciente. Alors, vous aurez les photos sur la vidéo. Donc, j'y vais. Vous avez besoin de plus d'intimité dans vos relations proches. Donc ça, c'est la carte 35. Si vous êtes prêt à respecter vos différences et à voir ce qui vous unit, une communication honnête peut se mettre en place et améliorer ou sauver une amitié ou une relation brisée. Parfois, il est difficile de supporter les différences qui existent. Quelqu'un peut choisir de vivre sa vie en haute définition, tandis qu'un autre préfère la vivre par procuration jusqu'à ce qu'il ait le courage de prendre les choses en main. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres, seulement pour les aimer et être aimés. Renonçons à ceux qui ne peuvent pas accepter que nous nous tournions vers ceux qui peuvent s'ouvrir. Ayez confiance dans les connexions de votre vie qui vous font du bien. Si vous avez demandé à ressentir plus de connexion avec des gens qui vous voient véritablement et qui veulent jouer avec vous plutôt que contre vous ou à vos dépens, alors cet oracle vous confirme que cela va vous arriver. Cela n'est pas forcément évident au début, mais des esprits éclairés vont entrer dans votre vie et vous aider à vous connecter à vos sentiments les plus profonds et à votre créativité. Ils vont donner des ailes à vos inspirations et à vos grands rêves. Si vous avez demandé à ce que vos relations actuelles ou vos relations proches guérissent, sachez que cela peut se produire si vous apprenez à exprimer ce que vous ressentez véritablement et permettez à la situation de se dissoudre ou de se recréer en accord avec les rouages de la vie. Parfois, les liens qui ont relié les êtres entre eux se brisent, car ils ne correspondent plus au changement. Parfois, les liens qui unissent les êtres entre eux sont si forts qu'ils résistent à beaucoup de pression et restent intacts. Les relations entre les gens se rompent ou résistent selon la sagesse supérieure de la vie. D'une manière ou d'une autre, nos relations guérissent et nous sommes capables de nous sentir libres, de pardonner et d'être prêts à passer à une nouvelle façon d'être avec une personne qui est en connexion avec nous depuis longtemps ou nouvellement entrée. Cet oracle vous demande de rester disponible aux relations qui vous font du bien et de permettre aux gens d'être proches de vous. Ayez confiance dans le processus qui attire et repousse les gens dans votre vie. Ne résistez pas et cherchez de la sagesse en tout. Ensuite, je vous lis le processus de guérison. Placez vos mains sur votre cœur et dites à haute voix: j'abandonne toutes mes relations à l'amour inconditionnel. Je demande à ce que les relations qui guérissent le corps, enrichissent l'âme et fortifient l'esprit entrent dans mon cœur et que celles qui sont toxiques, destructrices et épuisantes sortent de ma vie. Qu'il en soit ainsi, par l'amour inconditionnel, la compassion, la grâce et ma propre volonté. Imaginez que vous inspirez de la lumière dorée par l'avant de votre corps et expirez par l'arrière de votre corps. Répétez le processus avec de la lumière vert émeraude. Bon, bien sûr, ça c'est si c'est possible. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à voir ou à sentir la lumière. Ayez simplement l'intention de travailler avec elle et relaxez-vous. Finalement, visualisez ou sentez un très beau cœur qui bat. Prenez plaisir à cette vision et en temps voulu, revenez
à l'ici et maintenant. Voilà, c'est terminé pour ces 2 lectures de cartes conseils. J'espère qu'elles vous apporteront un très grand réconfort. Et j'espère que également vous avez apprécié donc la lecture de votre tirage, de ce qu'il en est ressorti. Et donc je vous dis à très bientôt. Très bon mois de juin à vous. Au revoir.